La réactivité des chiens, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais qui est malheureusement souvent mal comprise. Souvent, on associe chien réactif à comportement agressif, mais la réactivité, ça englobe beaucoup plus que ça. La peur, la frustration, l'excitation, tout ça, ça en fait aussi partie. Vivre avec un chien réactif, ça peut être vraiment un vrai défi pour les propriétaires. Entre le stress et la perte de confiance en soi, souvent les promenades, ça devient vraiment une vraie source d'anxiété. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va aborder simplement et sans jugement la réactivité canine. Que ce soit les causes ou les conseils pour y faire face en attendant l'aide d'un professionnel. Dire qu'un chien est réactif, c'est un terme qui est souvent mal compris et mal utilisé, mais c'est quelque chose qui reste quand même fréquent. Mais alors, la réactivité, qu'est-ce que c'est? La réactivité, elle se manifeste par des réponses exagérées et inappropriées face à certains stimuli, notamment aux humains, à des bruits, à des objets, les vélos, les gens qui courent, etc. Il peut y avoir pas mal de choses. Et comprendre les causes de cette réactivité, c'est vraiment essentiel pour pouvoir la gérer. Et c'est pour ça que c'est une étape vraiment importante, parce qu'en jugeant mal la cause de la réactivité, on peut travailler de la mauvaise façon et du coup ne pas avoir des résultats, voire même aggraver la réactivité. Avant de voir les différentes causes qui peuvent amener à un chien réactif, je voudrais avoir vos retours. Si vous avez des chiens réactifs, sur une échelle de 1 à 10, 1 étant globalement aucune réaction, le chien peut voir quelque chose sans réagir, il reste calme, limite même il le calcule pas, et 10 étant vraiment la réaction au maximum, il tire, il aboie, il grogne, voire même peut-être il attaque. À quel point vous estimez que votre chien est réactif et sur quoi il est réactif? Essayez de me dire à peu près sur une échelle de 1 à 10 à combien il est. On passe aux différentes choses qui peuvent amener la réactivité chez un chien. Alors déjà, une des principales causes, ça va être la peur. La peur, elle fait partie des plus grandes causes de la réactivité chez les chiens. Un chien, il peut être amené à surréagir quand il va se sentir en danger ou qu'il va se sentir vulnérable face à quelque chose. Alors des situations qui peuvent provoquer la peur chez un chien, elles peuvent varier. Ça peut être un traumatisme, comme par exemple une ou plusieurs attaques de chiens, comme de la maltraitance. Ça peut être aussi par exemple une association négative. Il a croisé un humain et en même temps il s'est passé quelque chose de négatif pour lui, il va associer l'humain à cette chose négative. Ou il peut y avoir aussi un manque de socialisation. Un chien réactif à ses congénères par exemple, si pendant la période de socialisation il n'a pas vu assez de chiens, il peut devenir réactif. S'il n'a pas eu assez de rencontres, il peut se sentir mal à l'aise en présence d'autres chiens. Il peut du coup aussi ne pas avoir les codes, donc ne pas savoir forcément comment gérer une interaction et savoir comment réagir face aux réactions des autres chiens. Et du coup, ça peut l'amener à avoir des réactions inappropriées. La frustration, ça peut aussi amener des comportements réactifs chez les chiens. Si un chien veut quelque chose, par exemple, il voit un congénère au loin, il veut y aller, et que pour une raison on l'empêche d'atteindre son objectif, ça peut entraîner beaucoup de frustration chez lui, et du coup ça peut amener des aboiements, il peut tirer sur la laisse, il peut grogner, et parfois il peut même devenir agressif. Une autre cause de la réactivité à laquelle on pense pas souvent, ça va être la douleur. Les chiens qui vont souffrir d'une douleur physique peuvent devenir réactifs en raison de leur malaise. La douleur, elle peut avoir tendance à rendre un chien plus irritable et plus sensible aux stimuli qu'il va avoir. Et du coup, ça peut entraîner des réactions un petit peu excessives. Le stress et l'anxiété, ça peut aussi être une des causes de la réactivité. Si un chien vit des situations stressantes ou qu'il est dans un état général d'anxiété, ça peut se traduire par des comportements excessifs et mal contrôlés. La réactivité des chiens, elle peut être gérée de manière efficace grâce à des techniques et une gestion adaptée. Si votre chien montre des signes de réactivité, contactez rapidement un professionnel dans le positif. Avoir un chien réactif, c'est quelque chose de compliqué et c'est super important de bien s'entourer pour ça. Et ce genre de comportement, plus vite c'est pris en charge, mieux c'est. Mais en attendant d'avoir trouvé un bon professionnel pour vous aider, il y a quand même quelques petites choses qui peuvent vous aider à réduire un petit peu la réactivité de votre chien et à améliorer son bien-être général. Alors déjà, quelque chose de super important, ça va être de lui apprendre à fuir plutôt que de réagir. Ça, c'est quelque chose de vraiment super important. Il faut montrer à votre chien qu'il doit préférer la fuite à la confrontation. Un chien qui va avoir peur, il va soit fuir, soit se figer, soit faire fuir. Donc réagir en aboyant, en grognant, etc. Un chien qui va devenir réactif, en général, il a déjà essayé de fuir face à l'élément qui lui fait peur et il a vu qu'il pouvait pas parce que peut-être il était retenu par la laisse, il a pas pu fuir ce qui lui faisait peur et du coup il a adopté une autre réponse qui est celle de faire fuir. Ce qu'il va falloir lui montrer, c'est que la fuite est possible. Au lieu d'utiliser les réactions qu'il a l'habitude d'utiliser, on peut lui donner de la distance même s'il n'utilise pas ses comportements. Il faut lui laisser une porte de sortie. Mais évidemment, lui montrer qu'il peut fuir, ça sera pas suffisant parce que oui, ça va empêcher qu'il ait une réaction, mais ça règle pas le problème de sa peur. Et donc là, ce qu'on va utiliser, c'est la désensibilisation. Ça va consister à exposer progressivement votre chien aux stimuli qui le font réagir. Mais évidemment, pas le mettant en plein dedans, à des niveaux moins intenses, donc par exemple à des distances
plus importante et en utilisant les récompenses dès qu'il a des comportements calmes. Par exemple, si votre chien réagit quand il voit d'autres chiens, vous allez essayer de l'exposer à d'autres chiens à des grandes distances. À partir du moment où il le voit même de très loin et qu'il ne réagit pas, vous récompensez directement. Et au fur et à mesure, petit à petit, on pourra réduire la distance tout en continuant à chaque fois de le récompenser quand il reste calme et qu'il ne réagit pas. Cette approche, ça va aider votre chien à associer des stimuli qui avant lui faisaient peur à quelque chose de positif. Et ça, sur le long terme, ça peut aider à réduire sa réactivité. Vous l'aurez compris, dans cette étape de désensibilisation, anticiper, c'est vraiment essentiel. Il va falloir travailler dans sa zone de confort et pour ça, évidemment, il faut bien observer et anticiper ce qui peut se passer. Sa zone de confort, vous allez pouvoir la délimiter en l'observant. Un chien, il va avoir 3 zones. La zone de confort où il va se sentir à l'aise, où il réagira pas et où il arrivera à rester calme. Il va y avoir la zone du milieu dans laquelle il va pas se sentir forcément très à l'aise, où il va être un petit peu tendu, il va commencer à stresser, mais il sera pas encore au point où il réagit excessivement. Et du coup, vous l'aurez compris, la dernière zone, ça va être la zone rouge, là où du coup c'est plus possible, que c'est vraiment trop pour lui et que là il est obligé de réagir. Au niveau des zones de confort, ce qui va être important aussi quand on a un chien réactif, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir avoir un espace où si malheureusement il réagit trop fort, vous allez pouvoir vous retirer un petit peu et qu'il y ait un espace où il peut se calmer, où il peut redescendre en pression. S'il réagit face à quelque chose et qu'en plus il reste dans un environnement où il peut pas redescendre en pression, ça va être compliqué parce que du coup il va rester au pic de ses émotions et il y a de grandes chances pour que du coup les autres stimuli qui passent derrière, ils réagissent encore dessus. Et d'autres petits trucs en plus qu'il va falloir travailler avec un chien réactif, ça va être la gestion des émotions, l'écoute et aussi la confiance en lui et la confiance en vous. Ça va être super important. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est vraiment bien sélectionner les contacts. Que ce soit les congénères s'il est réactif aux autres chiens, les personnes que vous lui faites rencontrer s'il est réactif aux humains. Si on me présente des personnes trop brusques ou des chiens trop excités, ça va faire l'effet inverse. Au lieu d'associer les choses positivement, ça va encore plus le conforter dans l'idée qu'il avait raison d'être dérangé par ces choses. Et surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas l'immersion. L'immersion, qu'est-ce que c'est? Ça va être quand on vous dit par exemple qu'un chien qui a peur, il faut l'amener droit dedans pour qu'il comprenne qu'il a tort d'avoir peur de ça. Alors oui, il faut lui montrer les choses, il faut qu'il fasse face pour se rendre compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais il faut le faire progressivement. Il faut pas qu'il soit forcé à avoir ce genre de contact. Ça le poussera seulement dans un état de détresse acquise, donc ça veut dire que oui, au bout d'un moment, il va plus réagir, mais seulement parce qu'en gros, il verra qu'il peut avoir aucune réaction et que rien ne fonctionne pour s'éloigner de ces choses. Il va plus réagir et il va se figer. Mais ça réglera pas sa peur. Il sera toujours mal à l'aise face à ces choses. Et le fait de ne pas le forcer et pas le confronter directement à sa peur, ça veut pas dire qu'on fuit le problème. Ça veut juste dire qu'on y va progressivement et à son rythme pour que ça fonctionne sur le long terme. Parce qu'on veut supprimer sa peur et donc pour ça, il faut y aller progressivement. Une autre chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est vos propres réactions. Alors attention, on entend souvent une chose, c'est que les chiens deviennent réactifs à cause des maîtres. Alors oui, nos réactions vont jouer sur leur comportement et sur leur ressenti. Mais c'est pas à cause de vous que votre chien est devenu réactif. Il faut essayer de garder son calme, il faut essayer de pas transmettre notre stress au chien pour pas le mettre dans un état de stress encore plus haut parce que s'il sent que vous êtes stressé, forcément il va continuer à l'être. Mais c'est pas votre stress qui a poussé votre chien à avoir de telles réactions. Ça peut jouer à certains moments, mais vous n'êtes pas la cause de sa réactivité. Alors c'est vraiment important d'essayer de rester calme dans les situations, de pas tirer sur la laisse dès qu'on voit l'élément qui peut le déclencher. Et surtout, n'oubliez pas qu'avoir un chien réactif, ça définit pas qui il est. Peu importe les regards des gens que vous croisez, peu importe les jugements, peu importe ce que vous pouvez voir ou entendre sur les réseaux sociaux. Et avoir un chien réactif, ça signifie pas forcément que le chien il a été mal éduqué ou qu'il a été mal socialisé. Et surtout, ça signifie pas que les maîtres ne font rien pour régler ce problème. La réactivité, ça peut être quelque chose de vraiment très compliqué à gérer et c'est pas quelque chose qui se règle en une semaine. Donc si vous avez un chien réactif, surtout ne vous condamnez pas. Si vous n'avez pas de chien réactif, surtout ne les jugez pas et ne les condamnez pas. On sait très bien que c'est pas parce que parfois un chien peut avoir une réaction où il ressemble à un vrai monstre que pour autant il n'est pas plein d'amour, qu'il n'est pas adorable. Et non, ça n'est pas un méchant chien.